Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce lundi 27 août 2018, le démarrage de la campagne de parrainage occupe une bonne place. D'ailleurs, à la une du quotidien, on parle de la campagne de parrainage, la chasse aux signatures, titre le quotidien qui fait état de 36 candidats déjà en lice. De son côté, l'opposition reprend le dialogue avec la Direction générale des élections, révèle le quotidien qui précise que le fichier électoral est estimé à 6 682 075 électeurs et les candidats devront recenser chacun au moins 53 457 signatures. À la une du Témoin quotidien, nous restons dans le thème du parrainage des candidats à la présidentielle. Début des choses sérieuses ce lundi. À ce propos, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, rencontre ce lundi les coordonnateurs nationaux désignés par les candidats, sauf que le Parti démocratique sénégalais a boycotté la réunion en signe de récusation du ministre Aly Ngouille Ndiaye, nous dit le Témoin quotidien à sa page 3. À la une du journal LAS, on parle également de réunions autour du parrainage. L'opposition répond favorablement, titre LAS qui précise que le Front National de Résistance considère la convocation du ministre de l'Intérieur comme une pièce de théâtre. Toutefois, Mamadou Diop Decroix et compagnie ont décidé de participer à la réunion afin de récupérer leurs documents électoraux et exiger l'accès aux fichiers, renseigne LAS. Le journal Vox Populi va dans le même sillage et nous apprend que l'opposition rejoint la scène du parrainage malgré qu'elle qualifie la réunion de la Direction générale des élections de pièce de théâtre. À la une de l'Observateur, mes confrères s'intéressent à l'absence de psychologie dans le long terme concernant les victimes de drames. L'insoutenable vie des rescapés de drames peut-on lire à la une de l'Obs qui revient sur les témoignages des victimes dont les nuits sont hantées de cauchemars. À ce propos, l'une des victimes de la tuerie de Boffa Bayotte de dire, je cite, « Je risque de tomber dans la démence ». Diemani, de son côté, présente lors du naufrage de Bettenty, révèle que l'image des femmes se noyant, seules et sans défense, la traumatise. De son côté, le docteur Aleba Badian, infectiologue de son état, estime que le suivi à long terme pose problème au Sénégal. À la page 3 de l'Obs, on évoque une audience au Palais de la République. Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République face au président de la République aujourd'hui. Ceci pour présenter les rapports de son activité après 3 ans de fonction, nous dit l'Obs. Macky et ABC de nouveau face à face ce lundi, renchérit l'AS qui relaie également les propos d'Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, qui déclare à la page 6 de l'AS, je cite, « Il est plus intelligent d'être avec Macky Sall ». D'autre part, à la page 8 du quotidien, cette fois-ci, Tanor Dieng, toujours lui encense le président Abdoulaye Wade, qu'il taxe de bête politique redoutable. À la une du journal Enquête Investigation, en profondeur dans la grande distribution au Sénégal, Auchan, le choix et l'embarras. Titre Enquête qui nous apprend que l'arrivée du géant français Auchan lève un coin du voile sur le vide juridique dans le secteur. Laurent Leclerc, le DG d'Auchan Sénégal, de dire qu'ils ont choisi le Sénégal pour sa stabilité. Ousmane Sy de l'UNACOIS rétorque de son côté que l'installation d'Auchan n'obéit à aucune logique cohérente. Dossier à lire, page 4 à 7 du journal Enquête. Toujours à la une du journal Enquête, économie maritime. Cette fois-ci, les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis réclament la tête du ministre de la Pêche, Oumar Sarr. Vox Populi est par ailleurs revenu sur la série d'accidents tragiques récemment notés avec un vulcanisateur tué par un pneu à Touba. À Yoff, un passager tombe d'un car Ndiagandiaï et meurt alors qu'au croisement d'Ara, un camion semi-remorque a heurté un Wokuya et fait un mort et 13 blessés, renseigne Vox Pop. Terminons avec du sport, Afrobasket U18. Le Sénégal débute très bien avec 2 victoires en autant de sorties, nous dit Enquête.
Stade, le quotidien du sport est revenu sur le week-end des Lions. Ismaël Sarr, Mbaye Diagne et Moussa Konaté en feu dans le club respectif. Concernant cette fois-ci la liste des 23 Lions sélectionnés par Aliou Cissé pour affronter le Madagascar, les incohérences d'Aliou Cissé sont relayées par le journal Stade qui revient également sur le choc Manchester United-Tottenham attendu ce lundi à 19h concernant la Premier League. À vos journaux et bonne lecture.